Bonjour à tous la famille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Brest-Marseille. Deuxième journée de Ligue 1, voilà, on fait un partout à Brest. Je suis quand même assez déçu de ce match d'hier, personnellement, hein. Voilà, bon, c'est mon avis. Mais pour moi, on n'a pas été bon. Voilà, on n'a pas fait un bon match, on va essayer d'analyser ensemble. On va parler aussi un peu du mercato, etc. On va faire un petit bilan de tout là. Donc voilà, je vous mets la composition de l'équipe de l'OM. C'est exactement la même que face à Reims, hein. C'est exactement le même 11 avec Blanco dans les buts. Gigot, Balerdi et Mbamba en défense. Sur les côtés, Tavares, Klos. Un milieu à 2 avec Guendouzi, Rongier. Et une attaque à 3 avec Under, Gerson et Milik. Donc voilà pour ce 11 côté marseillais. Je vous mets aussi... Avant de parler du match, je vous mets les stats de cette rencontre. Voilà, où on voit clairement la légère possession pour l'OM. Hein. 50 et quelques passés. Bon, on domine légèrement dans la possession, mais bon, pas de quoi être content, hein, franchement. Et surtout, quand je vois les frappes, 17 frappes à 5 pour Brest. Moi, personnellement, une stat comme ça m'inquiète. Voilà, c'est inquiétant. Quand tu te prends 17 frappes dans la tête par Brest... Sans dénigrer cette équipe de Brest qui hier a vraiment bien joué au ballon, hein. Attention. Hein. Mais voilà, c'est vrai que les stats pour moi ne sont pas en notre faveur. Surtout dans les occasions. Voilà, c'est vraiment match très compliqué. Voilà. Donc on fait les 10 premières minutes, on va dire intéressantes. Voilà, où on se crée cette action de Guendouzi qui se retrouve seul face au gardien. Bon, le goal il la sort. 10 premières minutes intéressantes. Ensuite, on commence un peu à Brest, c'est nous presse, etc. Où ils ont compris qu'en nous pressant, on va galérer à ressortir, notamment dans les relances. Hier, les relances, j'ai cru que c'était une blague, limite. Mais voilà, on parvient quand même à ouvrir le score en première mi-temps. Centre magnifique de Klos. Et encore une fois, Tavares qui réceptionne. Petit plat du pied tranquille. Ça fait un 0 pour l'OM à la 38e minute de jeu. Je me dis, bon, ça va, on galère un petit peu, mais on ouvre le score, on mène un 0 à la mi-temps. Je dis, allez, ça va. Ok. Mais cette première mi-temps, il y a eu vraiment des choses pas bonnes, comme Under, tout ça, on va en parler juste après, des tops et des flops. La deuxième mi-temps démarre, et là, on voit que c'est compliqué. Voilà, franchement, c'est très compliqué. On a l'entrée d'Alexis Sanchez à la 46e minute, qui remplace Milik. Donc j'ai bien aimé la première d'Alexis Sanchez, franchement, à part quand il fait une passe à un moment qu'il envoie en corner. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, il a fait une bonne entrée, ça m'a rassuré un petit peu aussi. Et voilà, on attaque cette deuxième mi-temps, assez compliqué, voilà, on n'arrive pas à faire deux passes. Voilà, on n'arrive pas à faire une passe dans les pieds, on n'arrive pas à enchaîner trois passes, quoi. Voilà, on n'arrive pas à enchaîner trois passes dans les pieds, on se fait presser. C'est très dur de ressortir. Brest qui pousse. Et pour moi, la deuxième mi-temps, elle est en faveur des Brestois, clairement. Hein. Pour moi, Brest, il mérite de gagner le match. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Voilà, ça me fait mal au cœur de le dire, mais il faut être objectif. Hein. Hier, Brest méritait de gagner. Voilà, ils arrivent à égaliser à la 60e minute. But de Lesmelou. Voilà, donc c'était un corner pour Brest. Ça revient à l'entrée de la surface. Et Lesmelou, il t'envoie une reprise de volée. Magnifique. Voilà, alors on me dit Blanco il peut pas bouger, la frappe elle va trop vite. Non, pour moi je pense qu'il peut quand même un peu bouger le gardien. Il est comme ça, il regarde, alors oui la frappe elle va vite, elle est belle, il n'y a pas de problème. Mais tu peux bouger quand même Blanco, tu sais c'est pas interdit de bouger frérot. Mais bon voilà, égalisation de Brest un partout. Franchement c'est match pas bon hier pour moi. Voilà, donc le nul. Finalement, quand tu gamberges un petit peu, on s'en sort bien. Tu vois, on s'en sort bien. Parce que Brest a vraiment fait un bon match. On va vite fait parler, lors de ce match, des tops et des flops. Je fais pas trop souvent, moi, les tops et les flops. Mais là, j'ai envie quand même, parce qu'hier, il y a vraiment des joueurs qui m'ont pas plu du tout. Voilà, sur cette rencontre, ils ne m'ont pas plu. On va commencer par Under. Hier, Under, franchement, la première mi-temps, bon, tu es sorti d'entrée en deuxième mi-temps. Mais hier, la première mi-temps d'Under, frérot, je me suis demandé même si tu étais professionnel. Tu vois, c'est pas possible cette mi-temps Under. C'est pas possible cette première mi-temps que tu nous fais hier. Sur 30 ballons que tu touches, tu en perds 45.
Qu'est-ce que tu avais hier, frérot? Qu'est-ce qui t'est arrivé hier, Ender? Que des mauvais choix, toujours tête baissée en train de marronner. Si tu n'as pas envie, va sur le banc. Hein. Hier, tu n'avais pas envie. Tu n'avais pas envie hier, Ender. Tu as été catastrophique. Tu as été bidon. Bidon. Voilà. Donc, Ender dans les flops hier. J'espère qu'il va se rattraper. Mais hier, Ender bidon. Tu es dans les flops pour moi. Ensuite, on va parler, Milik, que je défends tout le temps. Là, hier, Milik, tu as été bidon, pareil. Tu sers à quoi, Milik, en ce moment? Hier, à part jouer des coudes, à part mettre des coups de coude, que tu mérites le rouge, hein. L'arbitre, il a été gentil avec nous hier sur Milik, les gars. Milik, hier, tu mérites le carton rouge. Tu envoies des... Oh, qu'est-ce que tu as? Impose-toi avec ton corps, je sais pas, fais quelque chose. Tu es là. Oh, tu te crois où, MMA? C'est du football, hein? Milik, hier, tu as été pas bon. C'est le seul attaquant grand de la tête qui gagne pas une duel de la tête. Dari, là, Dari, je sais pas qui, le défenseur central de Brest, t'a mangé. Dans tous les duels, bla, bla, il te mangeait. Qu'est-ce que tu as, Milik? Oh, un peu de nerf. Un peu de nerf. Hier, franchement, tu es pas bon. Hein. Moi, à la mi-temps, je t'aurais sorti aussi. Hein. Tu as été pas bon du tout, Milik, hier. Hein. Tu sers à rien. Hein. À ce moment, tu sers à rien. Voilà. Et le troisième flop, encore une fois, même s'il a l'envie de bien faire, etc., Balerdi, c'est plus possible, les gars. Balerdi, remplaçant. Voilà. On ne peut pas passer de Saliba à Balerdi. Même de Luan Pérez à Balerdi. Non, c'est pas possible. Hier, Balerdi, c'est... Je dis, mais il fait exprès ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il a? À un moment, il se prend un crochet là de Belkebla. Tu vois, il tombe, la tête qui tourne, il était perdu. Après un moment, il y a l'attaquant, je sais pas c'est qui, c'est Honora ou Cardona, je sais pas. À l'entrée de la surface, Balerdi, il est là, il le ceinture. Alors tu sais que tu es dans la surface de réparation, ne le ceinture pas comme ça. Il le ceinture, l'attaquant, il fait le tour de Balerdi comme ça, il n'intervient pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et les relances, frérot, les relances. Sur 8 passes, tu en donnes 9 à l'adversaire. Oh, faut arrêter, Balerdi. Il a l'envie de bien faire, il n'y a pas de problème. Mais hier, tu n'es pas bon. Tu me fais peur, Balerdi, tu me fais peur. Pablo Longoria, on ne peut pas avec cette défense. On ne pourra pas. Voilà. Et le top, eh ben, l'entrée de Sanchez. Voilà, moi j'ai bien aimé l'entrée d'Alexis Sanchez hier. Voilà, il a été bon, il a été vif, il a essayé de combiner, il a fait 2-3 changements d'aile intéressants. À un moment, il fait une très bonne 1-2 avec Milik, mais Milik il suit pas parce qu'il est trop lent. Il est trop lent, donc il suit pas. Mais voilà, hier, entrée encourageante d'Alexis Sanchez. Voilà. Ben voilà, hein, les gars, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Aussi, il y a un truc que j'ai pas compris, Luis Suarez, il rentre pas. Pourquoi Luis Suarez, il rentre pas hier? Le mec, il te met un doublé contre Reims, là, on te le fait pas rentrer. Il faut m'expliquer. Voilà, Bamba Dieng aussi, carrément pas dans le groupe. Bon, voilà, on sait que c'est fini. Mais voilà, il y a des changements que j'ai pas compris. Voilà, Suarez, hier, il doit rentrer. À la mi-temps, à la place de Milik, il doit rentrer. Voilà. Donc, je vous mets le classement. On est deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, on a 4 points. Hier, si on aurait gagné le match, Marseille et Paris, c'est les deux seules équipes à 6 points, tu vois. Mais malheureusement, ben, on ne gagne pas. On doit s'estimer de ce point, finalement, tu vois. Parce qu'on pouvait le perdre aussi. Voilà, donc on est deuxième de Ligue 1. On verra samedi contre Nantes au Vélodrome. J'espère qu'on va prendre les 3 points, ça va être compliqué. Mais voilà pour ce débrief de match. Donc pour résumer vite fait, les passes catastrophiques, la construction, il n'y en a pas eu, on a perdu tous les ballons. Les relances défensivement catastrophiques. Sur 10 ballons, tu en donnes 12 à l'adversaire, donc faut arrêter à un moment donné. Ça va, hein, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hein. Et voilà, hier pour moi on n'a pas été bon. Voilà, c'est la deuxième journée, on va pas s'enflammer. Mais tant mieux hier qu'on fasse un match comme ça on redescend un peu. On redescend un petit peu. Reims, il y avait des gains, il y avait 8 absents. 8 absents côté Rémois la première journée. Il y avait des gains. Là, tu vois, une équipe complète qui nous presse un petit peu et on a un peu plus galéré. Et ça me fait peur. Tu vois, voilà. On va enchaîner sur les quelques rumeurs mercato. Je vais essayer d'être rapide, les gars. Alors, on a Paul Lirola qui est prêté à Elche. Prêté avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Donc bon, logique, hein, Lirola pour moi n'a plus le niveau et je suis dégoûté.
Parce que c'est un joueur que je croyais vraiment en lui. Mais voilà, bon débarras, tu es pas bon. En plus, à ce qui paraît, tu es pas très clean. Hein? Tu as abusé un peu sur le whisky. Hein? Donc allez, va-t'en de là. Ensuite, on a Conrad de la Fuente, prêté avec option d'achat de 4 millions à Olympiakos. Conrad de la Fuente, on l'a carrément jamais vu. C'est un jeune à fort potentiel, on n'a pas donné sa chance, mais d'entrée, on te le fait partir. Moi, Conrad, perso, je l'aurais gardé. Mais bref, je travaille pas à l'OM, malheureusement. Donc, Conrad, prêté avec option d'achat de 4 millions à Olympiakos. Ensuite, on a Bamba Dieng, maintenant. Ben, hier, il n'était pas dans le groupe. Voilà, on préfère mettre des Bakambu et compagnie. Voilà, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, Dieng, je le garderai, mais bon, on n'est pas tous du même avis. Donc, il y a Fula Menis sur Bamba Dieng. Voilà, donc on verra bien. Longoria a privilégié un transfert sec. Voilà, pour Bamba Dieng. Donc, s'il part, bon, je serai quand même dégoûté. Voilà, je vous dis la vérité. Ensuite, on a Arkadiusz Milik, que moi, je le dis maintenant. Voilà, j'espère me tromper. Mais s'il y a une offre, il faut le vendre. Pour moi, Milik, ça y est, j'en peux plus. Hier, il m'a rendu fou. J'ai pété les plombs hier. Tu as la Juve, tu as Valence, tu as Dortmund. Alors, je sais que Longoria, lui, aimerait le garder. Mais moi, je vous le dis, hein, si tu as une offre de 12-13 millions d'euros, franchement, il faut foncer. Vends-le. Il y a vraiment... Dans le système de Tudor, avec la rapidité qu'il veut mettre en place et tout, la transition rapide, je pense que Milik, pour moi, n'a pas trop le profil pour jouer dans ce système. Voilà. Bon, c'est mon avis. Après, s'il reste, je serai content. Parce que je crois toujours en lui. C'est Milik, tu vois, c'est un buteur. Il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, voilà, je suis très déçu de Milik. Donc, s'il y a une belle offre, je pense qu'il faudrait réfléchir. Voilà. Ensuite, on a, côté arrivé, on a Issa Kabore, arrière droit, qui est retourné à Manchester City, qui était prêté à 3 la saison dernière, où il a fait une belle saison. Alors, il a 21 ans, c'est un arrière droit. Il court très très vite, très puissant. Ça pourrait être la doublure de Klose. Donc, apparemment, il y aurait quasiment un accord, à ce que j'ai pu comprendre. Il y aurait une option d'achat à peu près de entre 15 et 20 millions d'euros, non obligatoire. D'accord? C'est-à-dire que tu peux l'acheter, ou sinon, si tu n'as pas envie de mettre les sous, tu ne l'achètes pas. Mais voilà, Issa Kabore devrait être le successeur de Lirola et donc la doublure de Klose. Si rien ne fort, Issa Kabore pourrait arriver à l'OM et je valide totalement ce profil. C'est un très bon joueur. Ensuite, on a Eric Bailly de Manchester United. Ils sont tous à la cave là-bas en ce moment. C'est très compliqué, Manchester. Et voilà, l'OM serait intéressé aussi par Eric Bailly. Voilà, défenseur central ivoirien de 27 ans. Un peu à la perdition là-bas à Manchester. Et je me dis, quand je vois hier la défense, ce Balerdi là, c'est plus possible. Donc si on peut récupérer même Eric Bailly, alors ça fait pas rêver, mais je me dis que ça sera pas plus pire que Balerdi, tu vois. Donc on verra cette piste. Ça fait un moment qu'on parle de lui quand même. Donc on verra si ça va se faire ou pas. Et ensuite, ça c'est une dernière rumeur que j'ai vue. Bon, je n'y crois pas trop. Mais moi, franchement, je ferai une priorité. C'est Evan Ndjika. Voilà, j'adore ce joueur. Défenseur central. Il peut jouer aussi latéral gauche. Voilà, il joue à Francfort. C'est un Français de 22 ans. Défenseur gaucher. Très rapide. Qui vient de gagner, je crois, l'Europa League avec Francfort quand même. Donc voilà, il lui reste 1 an de contrat. Donc je pense pour 10-12 millions, tu peux le toucher. Donc voilà, financièrement, ça serait un bon coup pour l'OM. Et surtout, il faut remplacer aussi Luan Pérez. Voilà, et Saliba aussi, tu vois. Mais c'est un profil à la Luan Pérez, défenseur gaucher, rapide, qui est capable de jouer sur le côté. Donc voilà, Evan Ndjika, franchement, si l'OM peut se positionner dessus et essayer de faire ce joueur-là, ça va vraiment solidifier notre défense. Parce qu'il nous faut de la rapidité et de l'intelligence que Balerdi n'a pas. Il n'a pas cette intelligence tactique. Voilà. Donc voilà pour les dernières rumeurs. Après on verra bien. On sait qu'Amavi sur le départ, Strootman. Voilà, il y a encore quelques autres rumeurs, mais j'ai pris un peu les principales. Voilà, avant d'arrêter la vidéo, on va parler aussi vite fait du message de Jacques Cardoz, voilà, qui a répondu à Schneider et l'équipe 21 là. Donc je vous mets son message juste ici. Donc voilà, il a répondu. Et aussi l'OM voudrait des excuses, de vraies excuses de la part de Schneider et de l'équipe, parce qu'ils ont fait quelques excuses, la Castaldi là, mais des excuses en bois, ils ont parlé vite fait. On veut de réelles excuses pour ce que vous avez dit. Voilà, surtout Schneider. Hein. Donc voilà. On a vu aussi qu'hier, apparemment, à ce que j'ai pu comprendre, les joueurs de l'OM, ils n'ont pas parlé aux journalistes de l'équipe, tu sais, à la fin du match. Donc c'est bien, bravo les gars pour ça. Je tiens à féliciter l'OM pour ça aussi. Voilà.
Donc, tant qu'ils font pas d'excuses, bonjour, je sais pas moi, Gigot, alors votre match, tu travailles où à l'équipe? Je te réponds pas. Voilà. Parce qu'on n'est pas des merdes. Voilà. Donc, je tiens à féliciter l'OM pour ça. Voilà. Et on veut de vraies excuses aussi. Voilà. Donc, merci Jacques Cardos pour cette réponse. Ensuite, je voulais vous parler aussi, il y a un truc que j'ai noté, voilà, il y a eu comme un message là à la commanderie, voilà, où on voit Longoria, Tudor, Castoa. Voilà, c'est pas moi, hein, les gars, c'est pas moi, regardez. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même toujours certaines petites tensions, voilà, au sein du club, je pense, hein. Quand on nous dit non, tout va bien, tout est beau, tout est rose, non, moi je pense pas. Je pense qu'il y a quelques petites tensions. Donc voilà, on voit Payet, Dieng avec un cœur et on voit voilà, que des supporters ont marqué Longoria, Tudor, Castoa. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même encore des supporters qui ne sont pas contents, qui sont inquiets et je peux les comprendre aussi. Voilà, mais bon, j'espère que ça va bien se passer pour l'OM, hein, qu'on va faire une bonne saison, etc. Moi, comme je vous ai dit, hein, l'OM il gagne, moi je suis content, tu vois. Donc on verra bien. Je vous mets aussi le troisième maillot. Apparemment, ça devait être le troisième maillot de l'Olympique de Marseille, il est là. Moi, perso, je le trouve beau. Alors, il y en a plein qui m'ont dit non, moi, j'aime pas Francky et tout. Franchement, j'aime pas. Moi, ça va, je le trouve normal, classique. J'aime bien la couleur du bleu, comme ça, là. Donc, voilà, le troisième maillot de l'Olympique de Marseille. Et pour finir, avant d'arrêter la vidéo, je vous mets aussi mon partenariat, les gars. Maillogo.com, site maillogo.com. Voilà, où vous avez des maillots de foot, de tous les clubs, de tous les plus gros championnats. Vous avez des survêtements. Les tailles, ça varie entre... taille de 1 an pour les petits jusqu'à XL. Donc voilà, n'hésitez pas, ils sont en train de sortir les nouveaux maillots, c'est pas cher. Voilà, c'est pas les vrais, c'est des répliques, je tiens à le préciser. Mais voilà, je trouve qu'ils sont quand même bien faits. Et voilà, économiquement, c'est vrai que ça fait du bien parce que quand tu vois aujourd'hui les prix des maillots, c'est très dur. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez commander des maillots, etc. Vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins de 10% de réduction sur votre commande. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout que jusqu'au 10 septembre, vous avez une offre exceptionnelle, je vous la partage ici. Où voilà, vous avez 2 maillots achetés, 1 maillot offert, 4 maillots achetés, 2 maillots offerts, et 6 maillots achetés, 3 maillots offerts. Donc voilà, franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous mets tout dans la description de la vidéo, les gars, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est tout pour moi, les gars, je vais vous laisser là. C'était Francky Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort. Oui, hier on fait un mauvais match. Voilà, je suis pas content du tout. Il y a des joueurs hier qui m'ont pas plu. Et voilà, j'espère qu'on va relever la tête contre Nantes samedi au Vélodrome. On a déjà 60 000 billets vendus. Ça sera la première d'Alexis Sanchez au Vélodrome. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va battre Nantes. Mais voilà, quand je vois le match d'hier contre Brest, franchement, je suis quand même un petit peu inquiet aussi. Voilà. Mais bon. Allez, l'OM à la vie à la mort, les gars, on sera toujours derrière eux, quoi qu'il se passe, et rattrapez-vous contre Nantes. Voilà, on n'a pas perdu hier, mais c'est le contenu. Hier, le contenu, je n'ai pas aimé du tout. Voilà. Et renforcer cette défense. Renforcer vraiment cette défense. Voilà, parce que comme ça, contre Real, City, Lyon, Paris, on va se faire ouvrir en deux, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là. Allez, l'OM, à la vie à la mort. Ciao, la famille.